Bonjour à tous. Comme à leur habitude, tous les 2 ans, les anciens diables de la CEA du 21e UMA se sont rassemblés au quartier Lecoq à Fréjus pour la Pascom Compagnie. Cette année, le rassemblement a eu lieu le 23 juin. Un grand merci à Noire Autorité, à l'adjudant-chef Planqui pour cette organisation. Un grand merci également au capitaine Lucifer et aux jeunes diables pour leur accueil. Voici une vidéo photo qui retrace cette mémorable journée. Et par le diable, vive la CEA!
chef Trochot, au nom du ministre de la Défense, nous lui décernons la médaille du combattant. Sergent Prono, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille du combattant. Décoré, rejoignez les rangs. Repos. Ayant réussi le concours de l'école militaire à Terra, il obtint le cycle de formation des officiers. Il choisit l'arme des troupes de marine, option blindé cavalerie. Il est affecté comme lieutenant au 21e RIMA le 1er août 1982. Chef de section éclairage et renseignement, il trouve rapidement sa place au sein de la CEA. Officier robuste, il mène ses hommes à un haut niveau opérationnel grâce à ses compétences étendues. En juin 1983, comme chef de section d'éclairage et d'autodéfense, il est engagé sur le théâtre du Liban au titre de la force multinationale de sécurité à Beyrouth dans le cadre de l'opération Diodon 3. Il fait preuve d'un sang-froid et d'un courage remarquables le 29 août 1983 lors de violents accrochages qui ont lieu au carrefour de Chatila, en essuyant pendant 3 heures un feu nourri et incessant d'armes automatiques et de roquettes, alors qu'il était pris entre l'armée libanaise et des factions armées. Il est désigné en décembre 1983 dans les mêmes fonctions pour participer à l'opération Manta au Tchad. Il quitte la CEA du 21e RIMA en 1985, où il est affecté en Nouvelle-Calédonie comme chef de peloton blindé au RIMAT NC. À son retour de séjour, il est instructeur aux écoles de Coët-Quilan comme capitaine. En 1989, il prend la tête d'un escadron blindé du 5e RIOM à Djibouti. Puis, à l'issue de son temps de commandement, il rejoint l'ENSOA de Saint-Mexan comme chef de division instruction. En 1982, son potentiel élevé et sa grande expérience lui permettent de s'épanouir au poste d'OSA au 23e BIMA à Dakar. Il est chef de bataillon 2 ans plus tard. Il est affecté au 1er RIMA comme chef du bureau gestion des ressources humaines. Il effectue un séjour à Pristina au Kosovo du 9 décembre 1999 au 6 juin 2000. Muté dans la foulée au sein des forces terrestres en Guyane comme chef de section à l'état-major, il est promu lieutenant-colonel le 1er août 2001. Il rejoint en 2002 le commandement de la formation terrestre à Tours comme chef de la division valorisation des expériences. Son excellent travail et son engagement sans faille lui valent d'être affecté à Budapest en Hongrie comme chef de projet ressources humaines. Collaborateur efficace, il est particulièrement apprécié des autorités militaires hongroises. Le 12 août 2008, il sert comme délégué militaire départemental des Deux-Sèvres à Niort. Il décide de poser le sac en 2014, mais continue à servir son pays comme réserviste au sein de l'état-major de la 2e BIMA jusqu'à son décès le 21 mai dernier. Il était chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite et titulaire d'une citation à l'Ordre de la Vie.
dans le cadre de la Force de protection des Nations Unies, a fait preuve d'un professionnalisme remarquable et d'un comportement exemplaire. Le 11 mai 1995, alors qu'il remplissait sa mission d'observation dans le cadre de la protection de la population contre les tireurs isolés, a été grièvement blessé à la tête par un tir direct de franc-tireur et décédé des suites de ses blessures le 15 mai 1995. A trouvé la mort dans l'accomplissement de son devoir au service de la paix. Cette citation comporte l'attribution de la croix de valeur militaire avec palme. C'était un dépôt de gerbe pour le caporal Widef, pour le colonel Vert et le major. Remords. Repos. Non, on va passer à la prochaine. Très bien. Vous remettez le chef de section, on va se rejoindre à la poste caporal-chef pour l'apéritif et le repas. Et je remercie Christian Marcadji d'avoir rejoint le peloton des enfants. Ensemble, à la disposition des chefs de section pour la mise en place à la poste caporal-chef.
la CEA. Je vais vous dire quelques mots. Rassurez-vous, ce sera très court. Je suis un homme de parole, mais je ne suis pas un homme de discours. Je vais vous dire 3 choses. Premièrement, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Fiers de ce que vous êtes. Fiers de ce que vous faites. Fiers de votre comportement. Je peux vous dire que certains des anciens, s'ils avaient 30 ans de moins, ils aimeraient être à côté de vous. Donc allez-y les gars, je ne sais pas ce qu'on nous dit, mais nous, les anciens, on est fiers. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences au cours du repas ou sur le site des anciens de Jean-Louis. Il y a un petit paragraphe pour les jeunes d'aujourd'hui. N'hésitez pas à rentrer sur le site et nous parler de vos expériences. Nous sommes fiers de vous. Deuxième chose, vous ne vous en rendez pas compte, mais croyez-nous, vous vivez un moment important de votre vie. Pas de votre carrière militaire, de votre vie. Que vous soyez en pointe, pas en pointe et tout, je peux vous dire que ça vous marquera ces années-là. Dans votre carrière militaire, dans votre carrière civile, pour ceux qui arrêteront, c'est comme ça, inexorablement, vous penserez à vos années à la CEA, à ce que vous avez fait. Alors profitez-en. Profitez-en. Faites tout ce que vous pouvez faire. Portez volontaire pour toutes les missions. Vous aurez des regrets. Troisième chose, malheureusement, nous, on va disparaître. Le plus tard possible. J'espère. Tout de suite. On va attendre un peu. C'est vrai. Alors, prenez la relève. Vous êtes la seule compagnie en France qui a une amicale d'anciens. La seule compagnie. Alors il ne faut pas que ça meure au moment de notre départ. Alors pas tout de suite, ceux qui s'en vont peut-être dans 10 ans et tout, il ne faut pas croire que tout de suite les gens adhèrent, non. Mais prenez notre relais, faites vivre l'esprit CEA. Donc je me résume, parce que comme j'avais des bornasses à l'époque en tant que capitaine, je fais toujours un petit résumé. 3 points. On est fiers de vous. Profitez de votre période et pensez à devenir des anciens de la CEA du 21. Comme elle est toujours récompensée par ses chefs, Jacquemont, pour tout ce que tu as fait pour nous pendant 2 ans, on t'offre le fanion des anciens diables, peint par une jeune fille nubile bretonne. On en trouve encore en Bretagne. Et voilà, c'est pour toi. Merci beaucoup. Petite explication de gravure pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième insigne de la CEA. La première tourne là, est en orange. Bon, la tête de mort, c'est le diable qui décerne la mort. Dans les yeux, il y a la SER, la Jeep de la SER. La SER avait une double qualification de nageur d'assaut, donc il y a l'embout. La section de mortier lourd, les 2 sections au Milan, rouge et noir, et nous avions une section de pionnier de combat, donc l'exploseur. Voilà pourquoi on avait adopté cet insigne. Cet insigne n'a été fait qu'en 2 exemplaires, en argent. Un, malheureusement, le gars est mort, il l'a conservé, c'est normal, on lui a mis dans sa tombe. La deuxième m'a été volée. Donc si par hasard sur YouTube vous trouvez un mec qui vend, vous donnez son nom, vous l'achetez à mon nom et on va lui casser la gueule. Du blog, le blog des anciens de Jean-Louis, je vous incite à y aller, il faut y aller. Et j'ai échangé pendant 2 ans avec vous, avec le Pen Albert, mais avec, aussi sur le blog avec quelques-uns d'entre vous. La Jeep, on l'a aussi fait parce que vous étiez là, et donc à ce titre-là, donc pareil, je récompense, j'offre au chef donc, le drapeau de la CEA, qui peut-être changera de nom, qui en tous les cas change de structure cet été. Donc voilà, 2016, voilà à quoi ressemblait la CEA, et puis il y aura 1 ou 2 insignes en plus prochainement. Très bien. Alors, ce drapeau, j'habite au pays des hommes.
en Bretagne. Des hommes de Cro-Magnon. Il y a à l'entrée de ma maison, on la trouve facilement, il y a un mât des couleurs avec le drapeau français. Et quand les marsouins de la CEA, si vos pas vous amènent dans le Finistère, on hissera le drapeau de la CEA. Voilà. Merci. Ouvrez le banc. Ordre du jour numéro 3. Capitaine Jacques Hamon. Aujourd'hui, 23 juin 2016, vous quittez le commandement de la compagnie d'éclairage et d'appui du 21e régiment d'infanterie de marine. Devant vos hommes, vos familles et vos amis, je tiens à vous exprimer combien votre action de commandant d'unité a été remarquable. Vous en aviez pris le commandement le 19 juin 2014 au Dramont. Cette compagnie comprenait alors une SRR, une SAED et une SAC. Vous avez parfaitement réussi la transition difficile vers le nouveau format des compagnies d'appui qui regroupe désormais tous les spécialistes du régiment, Milan, SAED, tireurs d'élite et mortiers. Pendant vos 2 années à la tête des Diables, vous n'avez cessé de défendre ces orientations et militer pour le regroupement des appuis dans votre compagnie. Vous pouvez donc être légitimement fiers. Sous votre commandement, la SAED a cultivé sa spécialité, conservé et même accru sa réputation de section d'élite. La SAC est devenue la référence anti-char pour l'ensemble du régiment. Et la STLD a donné à nos tireurs de précision de réelles perspectives de perfectionnement. Demain, ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et marsouins de la compagnie d'éclairage et d'appui, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le capitaine Bruno Moine, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc. Reposez.
Et voilà, cette vidéo est maintenant finie. Les anciens diables souhaitent bonne route au capitaine Jacquemont et la bienvenue au capitaine Moine. On se dit rendez-vous dans 2 ans et par le diable, vive la CEA!